Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle série d'analyses sur la chaîne. Après l'Open de Béthune, je vais commencer à vous analyser et présenter sur la chaîne les interclubs que je vais partager avec mon club de Lille, un des clubs de Lille. Les petits matchs du dimanche en équipe. Je joue en départemental pour cette première analyse. La plupart que je vais faire seront également en départemental. J'ai un match dans une semaine au moment où je tourne la vidéo. Donc j'aurai une petite partie à vous mettre sur la chaîne avant mon prochain Open qui a lieu dans 2 semaines maintenant, au moment où je tourne la vidéo le 27 janvier. Alors, pour cet interclub, donc je suis en départemental, on joue à Fournan Web, je sais plus, un blaze en web, quelque chose en 3 mots, avec des tirés, en VEP, bon truc bien du nord, bien paumé, bien campagne, comme on adore. Petite école ou petite salle municipale. Mais par contre, échiquier en bois, pour tout le monde, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'affrontent. Il y a même 2 équipes de nationales qui s'affrontent dans la salle juste à côté de la nôtre. Il y a à peu près 4 équipes au total qui jouent ce jour-là. Donc on est plutôt pas mal, ça met une bonne ambiance, c'est sympa. Moi j'avais un anniversaire la veille, un anniversaire de famille, mais la soirée a été excellente et elle a duré jusque 5h du matin. Et en fait, en allant me coucher, j'ai complètement oublié de mettre mes réveils. Je me dis, oh, ok, on est samedi, je me couche à 5h, mais vas-y, au calme. Et je me réveille littéralement 25 minutes avant le moment où je suis censé partir pour avoir le dernier bus pour être à l'heure de rendez-vous pour prendre la voiture et aller sur place avec les membres de mon club. Et la panique, parce que je me réveille, le dieu des échecs est grand encore une fois. Le premier truc auquel je pense, je fais, putain, c'est vrai, j'avais un match. Je me réveille en panique, pas de petit déjeuner, je prends une douche express, je prends mon stylo, ma sacoche, je prends toutes mes affaires, je cours, je vais récupérer mon bus, j'arrive juste à temps, vraiment pile à l'heure. J'ai réussi à passer à la boulangerie, j'ai eu le temps de passer à la boulangerie, mais les croissants que j'ai achetés, c'est des briques, ils sont immangeables, j'en ai acheté 3, j'en ai mangé qu'un seul, histoire d'eux, et du coup j'arrive à la game, gueule de bois, c'est déjà la 3e partie sur la chaîne, on est qu'à la 10e vidéo. Faudra que je fasse attention à ça à l'avenir, mais j'arrive du coup vraiment gueule de bois, j'ai rien dans le bide, sachant que la veille je n'avais rien mangé à part mon petit déj, donc ça fait genre 30 heures que j'ai pas de vrai repas. Je suis vide. Par contre j'ai bien dormi, donc au moins niveau fatigue ça va, mais je sens que j'ai pas de jus. C'est malheureusement dans ces conditions que je vais envoyer la partie contre Mathilde Chapler. Son nom me dit rien quand je vois la feuille de match, quand je vois l'appariement, parce que j'avais pas du tout d'informations avant d'arriver sur place. Son nom me dit rien, mais quand je la vois arriver, tout de suite je la reconnais parce qu'en fait elle était dans l'Open C de Béthune. Elle était dans le même Open que moi, et j'ai souvent regardé ses parties parce que à toutes les rounds, tous les rounds, pardon, elle était sur un échiquier au-delà du mien. Donc moi en général j'allais plutôt regarder les parties du haut du classement plutôt que du bas du classement quand je me levais et que je me baladais un peu dans la salle. Et donc je l'avais repérée, etc. Elle est 1640 Elo, donc elle me met une bonne drill au niveau du classement. Mais ok, bon on va jouer, de toute façon on est là pour ça. J'ai les pièces noires, je suis à l'échiquier numéro 1 de mon équipe. On a 2 joueurs dans mon équipe qui sont à l'échiquier 3 et 4 qui n'ont pas encore qui sont estimés, qui n'ont pas encore leur classement, etc. Donc on est une belle équipe de débutants. Mais on y va, on a la dalle, on a envie de bien jouer, on a envie de s'amuser. Et la partie se lance, mon adversaire qui saisit son pion E et qui m'envoie E4. Ok, super, moi je vais pouvoir envoyer E6. La française, et première surprise de la partie, elle m'envoie D3. L'attaque indienne avec les blancs, je n'ai jamais rencontré ça sur l'échiquier. Et en ligne, quasiment jamais. Excusez ma voix, je parle un peu du nez parce que je suis malade. Ça me rend crazy, mais bref. Elle m'envoie D3, donc moi, dans mon fichier sur la française, j'ai 2 lignes sur des setups comme ça. Donc je vais envoyer D5, le coup de la française, on reste là-dedans. Et là, il y a 2 coups, en tout cas dans mes fichiers. J'ai cavalier D2 et dame 2. Sur dame 2, je vais commencer par fou E7 pour éviter des prises et... si je fais pas fou E7, il peut prendre, mon pion serait cloué s'il n'y avait pas mon fou. Et il gagnerait un pion de la sorte, et du coup, il faut commencer par fou E7. Mais elle ne me joue pas. Ma jeune adversaire qui doit avoir une 15aine d'années. Elle ne me joue pas ça et elle me joue le main coup, il me semble, cavalier D2. Donc j'envoie cavalier F6, je me développe. Comme dans pas mal de setups de françaises comme ça, si elle pousse E5, moi, mon cavalier va venir en D7, on va faire C5, on va faire cavalier C6 et on va attaquer le centre comme ça. Elle met son 2e cavalier en F3,
j'envoie fou E7, je veux très rapidement petit roc et elle va me faire le plan classique, vraiment là je connais, G3, petit roc, fou G2, et là, on a cette position. Donc moi j'ai mon setup de française, j'ai tout de suite rocké, j'ai développé mon cavalier, mon fou de case noire sur les cases les plus logiques, et on se retrouve dans cette position. J'ai dû la jouer moins d'une dizaine de fois dans ma vie en 4 ans, enfin plutôt en 2 ans et demi de française. On ne me joue jamais, 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 jamais ça. Donc j'aimerais savoir, vous, dans cette position avec les noirs, là vous avez ça, qu'est-ce que vous envoyez? Mettez sur pause si vous voulez réfléchir. Il y a pas une dinguerie tactique, mais voilà, dans cette position, qu'est-ce que vous jouez? Et moi, dans mon fichier, dans cette position, j'ai un coup qui, je sais, n'est pas le main, et mon adversaire me le dira après. D'habitude, elle a l'habitude que les gens voient tout de suite C5, cavalier C6 et se développent le plus rapidement possible. Et en fait, dans mon fichier, j'ai le coup A5, avec l'idée qu'on veut pousser le plus loin possible ce pion, et vous allez comprendre un peu pourquoi. Elle continue de manière très logique, donc quand j'envoie A5, déjà, elle est surprise. Je sens que je la surprends, elle prend un peu de temps et tout. Ça se voit qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer ça. Moi, je sais que c'est dans mes fichiers, donc je n'ai jamais joué ça de ma life, c'est une première. J'ai aucune confiance en ce que j'envoie, mais je sais que ça existe. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Elle rock de manière très logique, je continue à 4. Mon idée, c'est d'envoyer à 3, tout simplement. Elle envoie E5, coup très logique, elle gagne un tempo sur mon cavalier, donc je le mets en D7 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on bloque vraiment le fou de case blanche et les blancs prennent beaucoup d'espace et eux, dans ce genre de setup, ils veulent envoyer des grosses attaques sur le roi. Mais ok, elle fait tour E1, elle met sa tour en face de son pion et j'envoie la suite de mon plan A3 tout simplement. Moi, dans mon fichier, le coup qui n'est pas le meilleur coup, mais c'est celui que j'ai dans mon fichier, c'est B3. C'est B3, avec l'idée de taper ici, potentiellement de jouer du cavalier B1 et essayer de gagner ce pion. Mais ici, moi, je vais jouer fou B3. Et si par exemple H4, qui est un coup très souvent joué dans les Kings Indian, moi, je vais venir caler mon fou en C3 pour forcer une désharmonisation des pièces blanches. Donc là, il n'y a plus de cavalier B1. Et maintenant, une fois qu'il y a tour B1, je vais finir de me développer maintenant que j'ai fait tout ça. Parce qu'ils ont un gros pâté ici qu'ils ont beaucoup de mal à activer. Le cavalier est cloué, le fou ne peut pas bouger. Mon pion est protégé, la tour empêche l'avenue du cavalier, etc. Et moi, je vais finir avec cavalier C6. Je vais peut-être jouer pour du F6, essayer de bouger ce cavalier pour développer mon fou. Et on va y aller comme ça. Et c'est ce que j'ai dans mes fichiers. Donc j'espère qu'elle va me jouer B3. Comme ça, je serai encore quelques coups dans quelque chose que je connais. Mais là, elle va me plonger dans l'inconnu. Dans une première pour moi, et elle va me jouer le meilleur coup. B prend A3. Et en plus, quand je joue tout tempo et que j'arrive à la position, dès que je joue A3, etc., et que c'est à elle de réfléchir dans cette position, je commence à réfléchir, je fais bon, bah sur le B3, je sais ce que je vais faire, mais si elle fait B prend, j'imagine que je dois reprendre du fou, mais c'est bizarre. Et c'est ce qu'elle fait. Je fais fou prend, elle prend du fou, et je prends de la tour. Et on se retrouve dans cette position. J'ai un gros retard de développement et un retard d'espace. Par contre, j'ai une énorme activité qui peut arriver très rapidement à l'aile dame. Et s'il fait rien par rapport à la position de ma tour, je vais pouvoir doubler, mettre la pression sur cette faiblesse ici, et j'ai créé 2 faiblesses en fait. Et bon, ok, j'ai cette position, j'arrive là, et en fait, je regarde ma pose et je me dis, putain, c'est pas vraiment ce que j'aime. Hein. Là, j'ai trop de retard de développement, c'est pas un truc que j'affectionne. Mais ok, c'est la position, j'ai décidé de me lancer là-dedans, il faut que, si c'est dans mes fichiers et que je décide de jouer ça, il faut que je trouve du jeu, il faut que je comprenne ce que je dois faire. Elle m'envoie H4. Coup très logique, comme je vous dis, ils veulent faire une attaque, H4 ça libère la case H2 pour un cavalier potentiellement, et ça va à terme pouvoir venir ouvrir des lignes sur le roi quand toutes les pièces vont pivoter vers mon roi, mon petit roc. Donc là, très logiquement par rapport à ce que je vous ai dit avant, il faut que je me développe, j'envoie C5, je prends un peu de contrôle au centre et je me crée la case C6 pour mon cavalier qui, si je venais en C6 tout de suite, bloquer un pion super important pour ce contrôle-là, de cette case D4. Là, elle va envoyer cavalier B1. Donc elle pose une question à ma tour, où est-ce que tu vas? Et c'est le premier moment de la partie où je vais vraiment réfléchir. J'avais tout joué tempo, elle avait pris un peu son temps, surtout quand j'avais envoyé mon plan qu'elle n'avait jamais vu. Et donc là, je vais réfléchir et je me dis, mon premier réflexe, c'est de mettre ma tour en A8. Logique, je la remets sur sa case de départ, elle contrôle toujours cette case et au moins j'évite tout problème. Je vais regarder aussi un petit peu potentiellement du tour A4. Pourquoi pas, on se met au milieu de l'échiquier, on essaie de rester actif, mais elle est pas stable. Je sais pas, j'aime pas, je me dis peut-être tour A6, tour A7, j'hésite pas mal, je sais pas trop comment me décider.
Et je vais finir par envoyer tour à 8. Comme je vous rappelle, je suis vraiment extrêmement fatigué. C'est très compliqué pour moi d'aller dans une profonde réflexion, surtout quand j'ai autant de variantes, etc. Et donc je me dis, je vais jouer simple. Je vais jouer tour à 8 et là, vraiment, je vais essayer de me développer. Elle envoie cavalier C3 et je me dis, ok, moi, il me semblait que les cavaliers devaient vraiment tous les deux venir sur l'aile roi et je me dis, peut-être qu'elle perd du temps en faisant ça, c'est pas mauvais. Et je me dis, moi, mon plan, il se passe avec mon retard de développement à l'aile dame, là où j'ai créé des faiblesses, là où j'ai créé des ouvertures, là où j'ai activé mes pièces. Et c'est dans cet esprit-là que je vais jouer dame à 5, attaque le cavalier, menace en 1, développe une pièce, crée une menace en 1, et j'ai un alignement avec la tour à un moment, et j'augmente la pression sur le pion à 2. Je me dis coup multifonction, développement machin, je pourrais faire cavalier C6 après, je profite de ce coup-là pour créer une menace en 1. Elle doit réagir, et elle réagit en envoyant cavalier E2. Là, elle se redéplace vers l'aile roi, mais je me dis, elle était... je sais pas, bah en fait, non, elle arrive là, ici, si elle repassait par D2, en fait, elle était bloquée par mon pion, donc en fait, c'est super bien joué de sa part. Donc bref, elle envoie cavalier E2. Je me développe, cavalier C6. Elle joue cavalier F4 très vite. Et là, c'est le premier moment dans la partie où je vais vraiment tanker longtemps. Je vais prendre entre 10 et 15 minutes. Je vais la rattraper à la pendule. Et je vais jouer une erreur dans cette position, due à mon manque d'expérience. Et là, j'ai plein d'idées en fait. J'ai pas mal d'idées dans cette position. Je regarde du cavalier B4 pour venir taper vraiment à fond. Je regarde peut-être du B5 pour me dire, bah vu que moi je veux jouer à l'aile dame, ok, elle commence à ramener ses pièces à l'aile roi, mais moi peut-être que là je pourrais vite rentrer et menacer de me créer un pion passé ou quelque chose. Et en même temps, je me dis, le plus gros problème de ma position, c'est mon fou C8 qui peut pas bouger. Il a aucune case, il a aucune perspective d'avenir, donc en jouant B5, en plus de ça, ça m'offre des possibilités pour développer mon fou. Je me dis, est-ce que je peux peut-être faire quelque chose ici de mon cavalier? Je me pose toutes ces questions. Il y a beaucoup de choses auxquelles je dois répondre. Mais dans ce tamas d'idées, il y a aussi l'idée de venir taper sur ce pion. Et les deux coups que j'ai regardés vraiment profondément, qui me paraissent être des coups... je veux rester actif, je veux poser des problèmes. Et je vais regarder Dame C3 et Dame C7, qui ont tous les deux la même idée, c'est de rajouter un attaquant sur la case E5 pour éviter que ce cavalier-là puisse bouger, parce que c'est un des défenseurs du pion, et il va être obligé elle va être obligée, d'en rajouter un, etc. Et il y a 2 défenseurs, et j'aurai 3 attaquants. Et le coup qui va vraiment me donner envie, c'est Dame C3. Parce que je vais encore vers l'avant, je bloque la faiblesse ici, j'attaque ce pion, et vu que j'ai joué Dame A5, je me vois moins jouer Dame C7. En plus, je me dis qu'en venant en C3, je contrôle la case A3 et je vais pouvoir y mettre de manière solide une tour, et dès que mon fou de case blanche aura bougé, je vais pouvoir doubler sur la colonna, etc. Et en fait, il y a tout ça qui se mélange dans ma tête. J'arrive pas à choisir entre Dame C3 et Dame C7, parce qu'en même temps, ça me fait peur de jouer un coup aussi responsable, et je me dis Dame C7, ça fait à peu près la même chose. Mais je suis derrière mes pions, ma dame elle risque pas de se faire enfermer, et je sais pas, peut-être elle est moins toute seule en fait. C'est plus harmonieux peut-être. Je vais pas réussir à me décider, je vais pas réussir à calculer suffisamment sérieusement pour pouvoir me dire ok c'est un bon coup, tu crains rien. Et c'est avec toutes ces réflexions là dans la tête que je vais envoyer une grosse erreur et je vais aller complètement à contresens et je vais envoyer D4. Et D4 je suis un peu content parce que je me dis, encore une fois moi je sais pas, j'avais ces 2 pions, j'avais l'aile dame dans mon viseur. Je me dis là vraiment avec D4 je fixe cette faiblesse là, j'ai toujours l'œil sur celle-ci. Elle, je lui empêche ad vitam aeternam de jouer D4 et de consolider son centre. Et potentiellement, je m'étais dit, mon fou, je sais pas quoi en faire, bah je vais pouvoir faire cavalier B6, cavalier D5, j'ai une belle case pour mon cavalier, et je vais pouvoir mettre mon fou en D7. Lier mes tours et aller jouer sur la colonna comme je l'avais envisagé. J'envisage tout ça, et c'est ce qui me motive à jouer D4, parce que j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai tanké au moins 15 minutes dans cette position, comme je vous disais. Et je vais envoyer D4 en me disant, vu que j'arrive pas à calculer tout ça, c'est que c'est peut-être pas top, ou alors c'est plus trop complexe, ou quoi, je suis pas rassuré. D4, je me disais que je prenais pas trop de risques, mais en fait D4, je vais vraiment bloquer l'arrivée de mes pièces à la défense à l'aile roi si nécessaire.
et je lui offre la case E4 qui va lui permettre soit avec une tour ou avec une dame de venir pivoter facilement, parce que moi cette case je ne peux pas l'attaquer et je suis très loin de pouvoir mettre un fou en C6 ou en B7 et de libérer ça pour avoir regagné un peu de contrôle de la case E4. Et en fait je lui ai juste donné une super case qui lui permet de mettre en place son plan. Et ça manque pas, après mon D4 elle va tanker un petit peu et elle va envoyer dame E2. Hop, tout de suite elle vient exploiter la faiblesse que j'ai créée en E4. Et elle a pas trop peur d'ici parce qu'elle va me mater en fait, donc que je gagne un pion ou deux elle s'en fout. Là, avec toutes ces pièces et deux cavaliers, sa dame qui vont arriver sur mon roi, ça peut vite être mort. Et là, je vais continuer. Donc, moi, j'avais l'idée de, en plus, quand je joue D4, hop, je viens stabiliser cette case. Là, tout de suite, j'en profite et je vais essayer de venir jouer avec du cavalier B4. Et j'étais vraiment tunnel vision là-dessus. Je m'étais dit, vu que je suis fatigué, vu que j'arrive pas à calculer, vu que je connais pas, je vais me concentrer sur mon plan et je vais essayer de trouver des trucs assez concrets de mon côté. Mais du coup, forcément, je vais rater des choses du côté adverse. Là, elle va envoyer un coup qui va me surprendre dans cette position après mon dame C3. Elle va envoyer. Putain, ma voix, c'est trop putain. Bref, elle va envoyer cavalier H5. Je me dis là tout de suite, elle menace rien. Moi, je peux peut-être la chasser avec G6. Et peut-être elle perd un peu de temps parce que moi, je vais avoir des menaces. Et donc, ni une ni deux, je vais me saisir de mon cavalier et je vais l'envoyer en B4. Mais tant qu'elle contrôle bien ici, je menace. Et que j'ai fait D4, je menace vraiment pas de venir le taper. Donc, je vais continuer mon plan. J'envoie cavalier B4. Elle envoie tour C1. Et là, je me dis, ok, elle craque. Ok, elle craque, je vais peut-être commencer à avoir un avantage et tout machin, parce que là, j'avais des menaces, mais elle aussi, elle commençait à mettre son jeu en place et tout, et donc, c'était chaud, et j'arrivais pas trop à estimer. Et là, je calcule 5 minutes, et je me dis, mais il se passe quoi si je prends? D'abord, je regarde cavalier prend, mais ça me plaît pas trop, parce que mon cavalier est cloué, parce que si cavalier bouge, j'aurais tour prend tour, et vu que mon fou est toujours pas développé, mes tours de son palier, et cette tour-là est vulnérable. Donc je me dis, je vais liquider un peu, une paire de pièces, et je vais gagner un pion, et j'aurai un avantage, et je vais vraiment essayer de pousser, de me créer un pion passé, et là j'ai mon plan. Et c'est dans cette optique que j'envoie, tour prend A2, elle prend, et je prends du cavalier, j'attaque la tour ici. Et si tour bouge, potentiellement je peux faire cavalier B4 et retaper sur ce pion. Je me dis, yes, là je commence à être content. En plus, je suis un peu devant, enfin je suis devant autant, un petit peu. Et je me dis, ok, je connais pas, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, mais j'ai concrètement quelque chose là, sur lequel jouer. Elle va m'envoyer tour F1, je vais me dire, ah, je sais pas, c'est bizarre, c'était pas tour 1, plutôt le coup, machin, pour essayer de rentrer. Elle veut à un moment pousser le pion F et tout. Je me dis, ok, pourquoi pas. Et là, je vais pas du tout aller dans la bonne direction. Plutôt que de faire ce que je vous ai dit, cavalier B4, ce cavalier pas trop bien placé, on le replace, on crée une menace en 1, on oblige les blancs à réagir, etc. Je vais me dire, putain, ce fou là, on est au 21e coup, il a toujours pas de perspective d'avenir. Il va me falloir du temps pour le développer. Et ça me faisait stresser. Et là, il fallait juste envoyer du cavalier B4. Si cavalier H2, qui est le coup qu'elle a joué dans la partie, on peut jouer G6, on chasse le cavalier. Là, on échange. Quand on échange des pièces, il y a moins de chances de se faire mater. Faut faire attention parce que si la dame arrive, sur case noire, il peut y avoir des maths qui peuvent arriver. Et ici, on propose l'échange des dames en gagnant un deuxième pion. Là, le plan que je vous ai dit, moi, je suis obligé de donner ce pion-là pour empêcher les blancs de rentrer. Et on va se retrouver dans ce genre de position très complexe, mais on a un pion de plus, on peut peut-être le rendre pour développer notre fou, et ok, ça va jouer quoi. Mais dans cette position, au lieu d'envoyer cavalier B4 comme on vient de le voir, je vais envoyer cavalier B6, et je vais encore m'éloigner de là où elle va envoyer, là où toutes ces pièces, ces 5 pièces sont sur l'aile roi. Et moi je vais m'éloigner pour faire un coup comme ça, qui fait rien, et ça va pas rater, elle va envoyer son plan, cavalier H2 le coup je vous avais dit. Et là, je vais complètement occulter la raison principale de ce coup-là. Vu que j'étais trop focus, tunnel vision sur mes coups à moi, je vais regarder son coup, je vais me dire, oh, elle perd un peu de temps, je sais pas, elle pouvait déjà pousser G4, et si elle pousse le pion F, c'est lent. Parce qu'en fait, je me dis, elle bouge son cavalier pour pousser le pion F. Un peu comme des Est indiennes où on rapatrie un cavalier pour venir envoyer la marée sur le roi, etc. C'est mon manque d'expérience et mon manque de rigueur qui fait que je suis arrivé complètement dans les pires conditions possibles pour jouer une partie longue d'échecs.
sachant qu'il y a un rajout au 40e aussi. Je n'ai pas précisé, mais on est sur des games qui peuvent durer potentiellement 1 heure et demie de plus qu'habitude. Mais bref. Je vais rater la ressource des blancs, qui est tout simplement dame G4, menace m'attend 1. On fait passer la dame, et même le cavalier il peut peut-être revenir ici pour rebondir là s'il faut à des moments. Et je vais rater ça, et je me dis je vais continuer. Et là je vais envoyer cavalier B4, que j'aurais déjà envoyé au coup d'avant. Allez hop, je menace. Mais elle s'en fout de son pion. Elle envoie dame G4, et prends-le le pion, t'es mat. Yes. C'est sûrement c'est thématique ce genre d'attaque, elle me le dira après. Mais ouais. Et donc là, je vois dame G4 sur l'échiquier. Et après dame G4 au 23e coup, je comprends que j'ai perdu. Je comprends que c'est finito. J'ai plus d'espoir là. Si elle fait les choses bien, c'est mort. Elle menace m'attend 1, donc moi je commence à calculer. Je peux ramener aucune pièce à la défense de ça. Mais j'ai 3 pièces, j'ai 4 pièces hors jeu. Et elle va bientôt avoir quasiment toutes ses pièces sur mon roi. C'est tout le principe, tout le but. Et là, on voit bien que mon D4 là, il bloque complètement. Et il va contre moi parce que, ok, je peux gagner ce pion là qui était mon objectif, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert plus à rien, c'est trop tard. Et je vais envoyer G6 parce que je vois pas. Sauf que j'avais calculé que c'était mort, mais bon, on est en interclub, je dois attendre la fin des parties de mes alliés, mes coéquipiers, etc. Et je me dis, bon, bah, je vais la laisser me battre. Franchement, je me suis fait défoncer. Je vais la laisser me battre, on va aller au bout, parce que je vois qu'il y a déjà l'échiquier 2 qui avait fini depuis longtemps, mais l'échiquier 3 et 4 qui étaient loin d'avoir fini. Donc j'envoie G6, elle envoie cavalier F6 échec, je mets le roi en G7, je sais pas si c'était G7 ou H8, mais dans tous les cas ça changeait pas grand chose à ce qui va arriver par la suite, parce que dame G5. J'envoie cavalier D5 en me disant ah peut-être je peux échanger. Elle ramène son autre cavalier, si j'échange elle ramène l'autre. Je fais roi H8. Elle rentre avec la dame, roi H6. Je prends, elle prend. Et j'envoie B5 pour lui laisser le choix. Soit dame prend F8, soit dame prend H7. Au moment où je joue B5, genre, j'étais là comme ça. Bon, ça faisait 2-3 coups que bon, ça se voyait à ma posture que j'avais abandonné. Je suis là, je fais. Bon, on va pas y passer la nuit, je le dis à voix haute. J'envoie B5 et elle prend 2-3 minutes. Comme ça, là. Ah, c'est quoi le plus esthétique, là? Je l'ai bien défoncé. Comment on finit en beauté? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Dame prend H7 ou dame prend F8? J'aurais fait dame prend H7 pour me dire je préfère laisser le plus de matériel possible à mon adversaire, je trouve ça plus beau, mais elle va faire. Dame prend F8. Et voilà, ces 2 petites pièces qui ont à elles seules suffisent parce que toutes les autres sont absolument hors jeu. Et bon bah on va se faire un petit bilan de la partie, mais compliqué. Faut vraiment que j'arrête, enfin que je prenne plus au sérieux mon état physique en partie. Je m'en veux un peu par rapport à l'équipe. Mais au final, ma victoire n'aurait rien changé parce que on a fait 3 défaites et une nulle sur l'équipe sur les 4 matchs. Très très compliqué. Après, à l'échiquier 2, on avait un 1300 Elo qui jouait un plus de 1006 comme mon adversaire. Ils avaient une grosse équipe pour de la départementale. Mais bref, je n'ai pas été à la hauteur. Je m'en suis bien sorti dans l'ouverture grâce à ma petite ligne théorique. Mais mon manque d'expérience et mon manque de rigueur dans le calcul ont complètement permis à mon adversaire de dérouler son jeu. Et quand les blancs peuvent dérouler leur jeu dans une attaque indienne comme celle-ci, eh ben c'est comme ça que ça se termine. Mais après la partie, j'aurais discuté un petit peu avec mon adversaire. Elle m'aura expliqué pas mal de petits trucs sur cette ouverture. Super sympa en tout cas mon adversaire. Elle m'a vraiment, j'ai passé vraiment quand même une bonne partie parce que là, je trouve que la game est stylée. Ok, je me suis fait rouler dessus, mais c'est ce genre de partie, c'est des parties d'attaque où tout aurait pu être possible. Au moins je vois à peu près les thèmes d'attaque dans cette ouverture là et je serai beaucoup moins surpris et surtout beaucoup plus alerte la prochaine fois que je le rencontrerai. C'est le début de l'aventure des parties longues, etc. Donc faut se construire cette base solide. Ça va passer par ce genre de défaite, mais bref, ça ne laisse présager que du bon pour l'avenir. Peut-être si j'avais été en forme, ça aurait été différent. Peut-être pas. Dans tous les cas, ça sera différent la prochaine fois que j'affronterai cette ouverture. On va se faire une petite analyse très rapide. Mon adversaire, comme vous pouvez le voir, qui a joué à 93.2, elle a super bien joué. Et en fait, après que je gagne mon pion de plus, je pensais avoir vraiment un fort avantage. Mais l'activité des blancs, comme on l'a vu dans la partie, compense très bien 1 voire 2 pions de moins. On va le voir dans cette analyse rapide.
Donc, tac, 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 on se passe la théorie. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est théorique. Là, le main coup, comme je disais, c'est C5 pour vite se développer. Mais il y a cette idée-là qui existe. Et c'est ce que je vais envoyer, c'est ce que je connais. Elle rock, je pousse. Je rapatrie mon cavalier, tour 1. Je vais envoyer. Elle prend, je fais fou prend, tour prend. Elle envoie H4. Maintenant, j'envoie C5, cavalier bien, bien joué. Là, on pourrait revenir en A6. Faudrait analyser en profondeur pour comprendre. Cavalier C3, ok, fallait envoyer tout de suite C4 et taper le centre des blancs, très bien. Parce que c'est vrai qu'on empêche, physiquement la poussée de D4. Et cavalier C3, ça empêche la poussée C4 ou même un C3 pour mettre le pion ici. Dame A5, bien joué, meilleur coup, c'est cool. Cavalier E2, cavalier C6, cavalier F4. Et voilà, l'erreur, comme je vous disais. Fallait jouer dame C7 ou dame C3, l'idée que j'avais eue. Donc je suis content parce que j'y ai pas cru, j'ai pas eu confiance, mais mon cerveau s'est dit que ça pouvait être, que c'était une idée intéressante et c'est celle que j'ai le plus creusée. Plus que le D4 que j'ai joué d'ailleurs, c'est dommage. Dame E2, j'envoie dame C3, cavalier H5. Ah, fallait jouer tour A3, ok, très bien. Ah oui, j'avais regardé l'analyse, je sais plus exactement, mais là il y avait une ligne où ça sacrifiait le pion, mais pour envoyer du dame G4 justement. Ah, donc en fait il commence à me faire de plus en plus sens le cavalier H5 parce que t'as une balade super forte vite et sur des G6 tu vas venir l'échanger ici pour installer un pion et créer un réseau de maths à long terme. Ok, tour prend A2, cavalier prend A2, et là en fait je pensais être mieux et l'ordinateur donne nul, donne 0-0 ici. Et voilà, cavalier B6 l'erreur, fallait tout de suite être plus dynamique et là je lui permets de mettre en place son jeu. Cavalier G5 était mieux, très bien, mais là l'ordi donne malgré après cavalier H2 alors que c'est une imprécision plus 2,42 donc c'est déjà finito. Cavalier B4 trop tard mon browser et là c'est déjà fini, on peut passer relativement vite. Là fallait donner la dame, bon, moi j'avais déjà perdu. Et voilà, donc gros manque d'expérience et puis mauvaise compréhension de la partie de moi-même, en plus du manque d'expérience qui nous amène à cette fin un peu brutale. Mais voilà, c'est des parties d'attaque, c'est des parties assez stylées, et j'aimerais bien apprendre les rudiments de l'ouverture de mon adversaire pour pouvoir jouer ça un peu de temps en temps en blitz, parce que je pense que ça doit quand même être amusant de pouvoir envoyer des grosses attaques comme ça, avec pas tant de théorie que ça, je pense. Donc moi je suis super content de cette partie pour ce que ça m'a apporté, très déçu du résultat. Surtout quand je vois qu'il y a pas mal de moments où j'aurais pu faire la différence. Surtout il y a plein de moments où j'aurais pu juste faire mieux. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'aventure. Bref, c'est sur ces belles paroles pleines de philosophie qu'on va se quitter. La prochaine vidéo sera le prochain Interclub que je joue dans 6 jours au moment où je vous tourne la vidéo, et ensuite on aura une nouvelle série de 6 vidéos pour un nouvel Open. J'ai trop hâte de le jouer d'abord et ensuite de vous le débrief. Je vous fais des gros bisous, un grand merci encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Gros, tous 500 abonnés avant la fin de l'année, on y croit, ce serait très très beau. Je vous fais des gros bisous et à plus dans le Banks, hein. Ciao ciao.